Elle va rapidement bouleverser nos vies. La voiture électrique, et il n'y a pas que nos véhicules qui vont évoluer, il y a la manière de les alimenter en énergie et les métiers nécessaires pour les faire rouler. Pour ceux qui n'ont pas pris le train en marche, il ne faut pas traîner. La révolution a déjà démarré. Tour d'horizon de ce qui est en train de changer sur et surtout au bord des routes. En Wallonie, on estime qu'il y a environ un peu plus de 1000 bornes de recharge accessibles à tout le monde. L'objectif est d'en avoir 7000 en 2025. Le rythme d'installation doit donc s'accélérer. C'est vrai que l'infrastructure doit encore se développer pour qu'elle soit tout à fait confortable. Maintenant, ceux qui utilisent quotidiennement une voiture électrique et qui ont un point de recharge soit à la maison, soit au bureau, n'ont aucun problème à pouvoir utiliser les voitures. Ils font même parfois beaucoup de kilomètres. Mais effectivement, l'infrastructure va jouer un rôle essentiel pour le développement de la voiture électrique. Une solution viendra de l'installation massive de bornes de recharge à la maison et sur le lieu de travail. Une start-up de Wavre l'a bien compris. Son constat, la demande en bornes explose et l'offre peine à suivre. On a bien effectivement remarqué qu'il y a un énorme engouement au niveau de bornes de recharge, ce qui fait que les demandes sont vraiment énormes et très difficiles à combler pour une jeune entreprise, en tout cas dans un premier temps. 2 mois après son lancement, la start-up a déjà placé 35 bornes de recharge, principalement chez des particuliers, soit sur la façade, soit dans le garage. Ce qui est surtout important pour limiter le budget, c'est d'installer la borne, comme ici, à proximité du tableau électrique. Alors au niveau des particuliers, il faut prévoir comme budget, dans 80% des cas, donc comme ici, plus ou moins un budget de 1600 à 2000 euros. Et pour réduire l'investissement jusqu'à la fin 2022, les particuliers bénéficient d'une déduction fiscale qui peut aller jusqu'à 675 €, avec une TVA à 6% si le bâtiment a plus de 10 ans. C'est encore plus intéressant pour les entreprises, jusqu'à 200% de déduction fiscale jusqu'à la fin 2022. Cet avocat a vite fait le calcul, il en a installé 2 sur son parking. On a décidé d'installer des bornes compte tenu de la pénurie de bornes de recharge rapide en Belgique et donc de la nécessité d'avoir un véhicule qui peut être chargé de permanence. Si nous n'avions pas eu la possibilité d'installer une borne, nous n'aurions pas pris de voiture électrique. On est passé de l'hybride au véhicule électrique parce qu'on en avait les possibilités. Ce choix bientôt n'existera plus à partir de 2026. Toutes les voitures de société devront être 100% électriques. La demande pour les bornes va encore s'accentuer. Il y a une pénurie de candidats pour les métiers techniques d'une manière générale. On le ressent dans l'automobile de manière générale, mais en particulier effectivement aussi pour tout ce qui est électromécanique ou électricité par exemple. Ce sont des nouveaux métiers, il y a un potentiel incroyable de carrière dans ce domaine-là, mais il faut effectivement que la formation des jeunes puisse suivre. Et les voici, les jeunes électriciens tant convoités. Cette école en forme une dizaine tous les ans. Ce n'est pas assez pour répondre à la demande. Je remarque que depuis 3-4 ans, en effet, beaucoup d'entreprises, voyant qu'en faisant appel à des agences d'intérim et ce genre de choses, ne trouvent pas le personnel qualifié, elles se tournent vers les écoles de manière à ce qu'on puisse envoyer nos élèves en stage chez eux et faire découvrir leur entreprise. Elles espèrent concrètement trouver de la main-d'œuvre, ça c'est clair et net. Tous les élèves qui sortent des sections électriciens ont du travail, ce sont des métiers d'avenir, on en a besoin. Ces futurs électriciens sont bien conscients des attentes des entreprises. Louison termine sa formation et il sait qu'il aura du travail à la sortie de l'école. Oui, j'en aurai parce que de toute façon, on arrive à un stade où dans l'avenir, ça sera des voitures électriques. Donc au final, il faudra quand même installer des bornes pour les voitures. Puis je pense que ce métier ne peut pas être changé par des machines, je veux dire. Donc il y aura quand même tout le temps des gens pour travailler là-dedans. Un vent de fraîcheur et une note positive, cela fait du bien dans une nouvelle économie partie sur les chapeaux de roue.